On va commencer avec vous, Pascal Nakache. Vous avez écrit une tribune. Est-ce que vous pouvez nous en dire la teneur? Elle est passée notamment dans la Dépêche du Midi. Eh bien, disons que depuis le début de l'épidémie, on a effectivement assisté, vous l'avez rappelé, à la multiplication des plaintes pénales contre les ministres. Vous l'avez dit, à ce jour, il y aurait près d'une trentaine de plaintes qui auraient été déposées. Alors n'oublions pas que ces plaintes relèvent de la compétence de la Cour de justice de la République. C'est une institution qu'on connaît bien, qui est sujette à de nombreuses critiques, notamment en raison de sa composition, puisqu'elle comporte quasi essentiellement des parlementaires et simplement 3 magistrats de la Cour de cassation, qui est très très longue à juger, qui se montre très souvent laxiste et qui, en toute hypothèse, ne peut pas statuer sur l'indemnisation des victimes. Or, dans la question des procès qui vont avoir lieu dans le cadre de cette pandémie, va naturellement se poser la question de l'indemnisation des victimes, puisque de très nombreuses victimes considèrent qu'elles ont subi soit un décès dans leur entourage, soit la maladie elle-même, en raison des fautes commises par l'État. Or, la CJR ne pourra pas les indemniser, et il faut donc aussi réfléchir à d'autres procédures possibles. Alors il y a la procédure classique devant la juridiction administrative, mais c'est une procédure qui est également longue et qui ferait obligation à chaque victime de démontrer la faute de l'État, etc., etc. C'est pourquoi je propose qu'on mette en place une procédure qui existe déjà avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui permettrait à toutes les victimes du Covid, directes ou indirectes, de bénéficier d'une indemnisation dès lors qu'elles démontrent simplement qu'elles ont contracté la maladie ou perdu un proche dans cette affaire, ce qui leur simplifierait considérablement la tâche, mais cela suppose certainement une intervention du gouvernement et l'octroi de fonds évidemment adaptés, puisque l'indemnisation des victimes va présenter un coût important. Geneviève Götzinger, vous avez lu la tribune, qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, c'est évident qu'il y a eu des défaillances. Je pense que personne ne le conteste aujourd'hui. Il est normal donc de poser les questions à un moment. Il va être normal de les régler. À mon avis, sans chercher de coupables, parce que les coupables, ils sont partout. Effectivement, vous aviez raison, maître. C'est plus une défaillance de l'État qu'une défaillance à la limite uniquement des responsables politiques actuels, même si il y a beaucoup à dire sur la gestion immédiate de la crise, sur le manque d'anticipation, sur un certain nombre de choses. Mais quelque part, c'est le résultat d'années et d'années de défaillance d'un système de santé qui est à l'évidence beaucoup trop centralisé, beaucoup trop bureaucratisé, beaucoup trop peu préparé à ce type de pandémie. Après, pour ce qui concerne la guerre judiciaire, pour répondre à votre question, à mon avis, elle va avoir lieu. Il va y avoir, on est en pleine guerre sanitaire, si on veut reprendre la rhétorique du président de la République. Il va y avoir ensuite une guerre économique, une guerre sociale, une guerre politique et puis une guerre judiciaire. À mes yeux, ça fait aucun doute. Genre justement, on va revenir avec le juriste Pascal Nakache. 28 plaintes déjà déposées contre des ministres ont-elles, comme le dit la presse, peu de chances d'aboutir? Difficile à dire. Si l'on regarde objectivement les fautes que l'on impute au ministre en l'espèce, elles semblent caractérisées. Geneviève Götzinger vient de le rappeler, mais on a parlé de l'absence d'anticipation, de mesures de confinement qui ont été tardives et contradictoires, de pénurie de moyens de protection, d'insuffisance de tests de dépistage, une prise en charge hospitalière insuffisante, sans parler même du retard à la généralisation de la chloroquine, c'est pourquoi les études en cours donneront leur verdict prochainement. Donc les fautes, elles semblent incontestables. Une difficulté est effectivement, ça vient d'être dit, que ça ne sont pas des fautes qui sont exclusivement imputables à ce gouvernement, mais qui relèvent d'une politique de santé publique et d'une politique d'ailleurs générale depuis des années, qui a consisté à très largement rendre les hôpitaux publics exsangues et procéder à des économies de bout de chandelle à droite à gauche dont on paye le prix de manière extrêmement lourde aujourd'hui. Donc les fautes, elles me semblent incontestables. Peut-on les imputer exclusivement au gouvernement actuel? Certainement pas, mais que le gouvernement actuel y ait pris sa part et de manière importante me paraît tout aussi incontestable. Après, la difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la commission de justice de la République. On sait qu'elle met très longtemps à juger et que, vu sa composition, elle a une tendance à la clémence tout à fait extraordinaire. Et donc on peut craindre que les plaintes dont on parle beaucoup actuellement, elles vont faire beaucoup de bruit. Et après tout, pourquoi pas? Elles vont avoir un intérêt sur le plan symbolique. Et dans quelle mesure vont-elles véritablement aboutir à des condamnations satisfaisantes au regard des fautes commises? Je suis dubitatif. Et je pense que là, il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance de défaillance généralisée à certains égards et que le gouvernement et le président de la République en prennent acte en disant bien les victimes devront être indemnisées au titre de la solidarité nationale.